Pour notre correction donc de l'exercice 2, vous aviez à enregistrer comptablement, alors à la suite, tout d'abord l'acquisition de notre camion, avec bien sûr les différents aspects qui vous avaient été donnés donc dans l'énoncé, à savoir donc traiter la TVA, mais également il y avait 20% du prix qui avait été donc payé au comptant, et ensuite vous aviez donc à traiter la cession d'IMO de ce camion. Alors en premier lieu, ce que l'on fait, c'est que au 1er mars, on va venir donc intégrer ce camion là donc dans notre bilan. Donc pour le coup, ce que l'on fait, c'est qu'on vient donc débiter un compte d'IMO, d'accord, donc qui correspond donc à notre matériel de transport. Ici donc ce sera pour le montant hors taxe. Alors pour faire le montant hors taxe, nous avions donc un montant TTC de 57 600 € TTC. On divise donc par 1,2 puisque le taux est de 1%, ce qui nous donne donc 48 000 €. Et donc ça nous donne une TVA d'un montant de 9 600 €. Celui-ci, tout simplement, on l'intègre dans le compte de TVA déductible sur donc immobilisation. Dans la contrepartie, ce que l'on fait, c'est que l'on ne débite pas, on crédite pas totalement ce montant d'acquisition, donc 57 600 pour le montant de notre compte banque, tout simplement parce qu'il n'y a que 20% qui est réglé au comptant, et le reste donc sera une dette sur immobilisation. Donc fournisseur d'IMO. Pour le coup, les 20% de 57 600 €, cela nous donne donc 11 520 € de règlement au comptant, donc on crédite notre compte 512 pour ce montant-là, et le reliquat, donc 46 080 € pour le compte de notre dette de fournisseur donc d'IMO, notre compte de classe 4. Donc ensuite, j'enregistre tout simplement la cession. Donc la cession, elle avait été au montant donc de 33 600 €. Ici, tout simplement, ça va être un flux monétaire que l'on vient donc enregistrer en premier lieu. Donc je débite mon compte banque 512 pour 33 600 €. J'ai un produit de cession, puisque je viens de vendre donc mon camion. Tout simplement, là, ce que l'on fait, c'est qu'on n'oublie pas de traiter la TVA, puisqu'on aura une TVA collectée. Donc la TVA collectée est de 5 600 €, et notre produit de cession, donc là où on applique un compte de classe 7, pour que ça figure donc au compte de résultat, de 28 000 €. Pour la suite, ce que l'on oublie de ne pas faire, c'est tout simplement enregistrer la dotation complémentaire, puisqu'on n'est pas donc sur une année complète, vu qu'on vend au 30 septembre. C'est pas lors de l'inventaire que l'on fait cette écriture, c'est vraiment donc à la sortie de notre IMO, donc au 30 septembre, on calcule cette dotation complémentaire. Donc là, il y a tout simplement un prorata à faire, puisque il n'y a que 10 mois qui sont concernés sur 12, donc sur une dotation aux amortissements annuels, ce que l'on fait, c'est que l'on vient calculer notre prorata, donc x 10 divisé par 12, ce qui nous donne donc comme dotation complémentaire de 7 200 €. Donc ici, tout simplement, on vient débiter notre compte de dotation aux amortissements complémentaires, et on crédite notre compte d'amortissement du matériel donc de transport pour le même montant, 7 200 €. Et puis ce qu'il faut que l'on fasse en dernier recours, c'est tout simplement de sortir notre camion du bilan. Et donc là, pour le coup, ce que l'on vient faire, c'est que l'on vient annuler tous les amortissements que l'on a passé, donc notamment bien sûr la dotation aux amortissements complémentaires, et les amortissements que l'on a passés l'an dernier, et on vient aussi donc faire disparaître notre compte d'IMO, donc celui-ci en le créditant. Alors donc on débite nos comptes d'amortissement. Donc là, ce sont les comptes de classe 2 suivi du numéro 8 en deuxième position, parce que ça fait appel donc aux amortissements, pour le montant total donc des amortissements cumulés. Ici, on est sur des amortissements cumulés de 15 200 €.
Nous avons donc la valeur comptable, donc la VNC, qui est elle donc de 32 000 €, c'est tout simplement donc le prix d'acquisition moins donc les amortissements qui ont été donc qui ont été effectués, donc de l'autre côté, donc au crédit, nous venons donc faire disparaître ce matériel de transport en créditant notre compte donc de classe d'IMO, notre compte de classe 2 pour notre matériel de transport.